Voilà, donc bienvenue dans cet atelier. Je vais partager du coup avec vous la fenêtre. Hop, pour là. Vous voyez là du coup? Oui, 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 on voit une fenêtre. Voilà, donc Oui, on on est, voit. on est au 7e. Alors aujourd'hui, en fait, je voulais aborder quelque chose toujours dans les croyances limitantes, mais quelque chose en fait qui vient comme obstacle par rapport à nos objectifs. N'importe quel objectif qu'on a dans la vie, hein, ça peut être professionnel ou personnel, eh ben, on a quelque chose au fond de nous à laquelle on ne fait pas attention et qui nous empêche en fait ça nous met des barrières pour atteindre notre objectif. Cette chose-là, je le mets ici un petit peu sous cette image. C'est notre dialogue interne. Là, vous voyez la dame là qui met, on entend un écho là avec Eh, le petit coquillage. on C'est voit pas c'est comme, l'image, Latifa. ah, Oui. on voit pas? Non, on voit Ah, bien l'écran avec une page, mais c'est quoi? C'est comme quoi tu dialogue enregistres? interne. Non, 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 ah, comme quoi ok. tu enregistres, ouais. D'accord. Alors, attends. Du coup, là, il n'a pas. Alors, je vais le faire autrement. Partager tout l'écran. Voilà. Et je vais. Alors, est-ce que vous voyez Ah ici? là, oui, oui, là C'est on bon? voit. Oui. Oui. Voilà. Du coup, vous voyez, c'est comme s'il y avait quelqu'un dans notre tête et qui est tout le temps en train de nous dire des choses. Est-ce que vous avez conscience déjà de ce dialogue interne ou pas? Bah oui, 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 bien sûr. Oui, eh ben, Ouais, c'est c'est très ça. bien parce qu'il y a des gens qui sont même pas conscients de ça en fait. Ils sont tellement, voyez, tellement dedans. Quand on est dans une tempête ou on est dans l'eau et on est ballotté par les trucs, quand on ne sait même pas ce qui se passe en fait. C'est quand on sort qu'on est sur la rive et là on commence à reprendre son esprit et dire voir ce qui s'est passé. Donc il y a des gens qui sont pleins dans leurs émotions et euh, qui font même pas attention qu'il y a cette voix intérieure qui est en train de dire des choses. Donc bonne nouvelle pour vous, si vous êtes consciente déjà de ça, c'est le premier pas et qui n'est pas des moindres, d'accord? D'être conscient à ça. Maintenant, une fois qu'on a pris connaissance de ce dialogue interne, en fait, des fois, il vient contre nos objectifs. Par exemple, si moi je vais reprendre par exemple un travail, je vais avoir mon dialogue interne qui va me dire non, tu es âgé, personne ne va te prendre, tu vas pas, t'as pas de diplôme, vous voyez, Oui. toutes ces choses-là qui peuvent être, enfin, c'est des croyances limitantes, mais euh, c'est comme si elles étaient un petit peu déguisées en fait, hein. Il va apparaître dans une autre façon qui est le dialogue interne et qui vient contre l'atteinte de nos objectifs. Donc, si on n'arrive pas à atteindre un objectif, d'être conscient euh, à notre dialogue interne. Euh, par exemple, moi, je prends mon propre cas. J'ai créé mon entreprise. Et c'est toujours difficile au début quand on n'a jamais fait ça, en fait, de sortir de sa zone de confort, d'être indépendant. C'est autre chose quand on a toujours fait du salariat. Vous voyez, déjà, c'est difficile
Vous voyez que c'est déjà une croyance limitante, d'accord? Ouais. Ouais. C'est ça. Mais en même temps, je peux avoir un dialogue interne et dire, ben, qu'est-ce que tu as à te casser la tête avec ça? Reste tranquille dans une entreprise et ton salaire, il tombe tous les mois. Et voilà, en fait. Donc, Mm. ce dialogue interne, ben, il est contre-productif. Il ne m'aide pas à travailler, en fait, sur mon entreprise. D'accord? Mm. Donc, une fois qu'on l'a détecté et qu'on voit, en fait, le dialogue interne, il peut être pareil, soit positif, soit négatif, hein, c'est comme les croyances limitantes ou aidantes. Et quand on voit qu'il va pas dans le sens de nos objectifs, en fait, ça montre quoi? Ça montre un petit peu notre monde intérieur. D'accord? C'est une manière, en fait, quelque part, de nous protéger, de nous laisser dans notre zone de confort Mm. et, euh, et pas prendre trop de risques. Ouais. Donc, quelque part aussi, en fait, on peut résumer ça par un manque de confiance en soi et aussi un petit peu toutes les blessures qu'on a eues dans l'enfance. D'accord. D'accord? Parce que quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui est né dans une famille où que tout le monde, on va dire le père, il a une grande entreprise, la mère, elle a sa propre entreprise, où ils ont cette culture-là d'entrepreneuriat, ben, c'est sûr que l'enfant, quand il va naître dans cette maison, il aura plus de facilité à ce qu'il crée lui-même sa propre entreprise. Vous voyez? Par rapport à quelqu'un comme moi ou dans ma famille, voilà, je ne connais pas. J'ai un frère qui a créé son entreprise, mais tout le reste, c'est plutôt du salariat. Vous voyez, donc moi, je casse un petit peu les habitudes et ça me demande un effort pour faire quelque chose de nouveau. Ouais. D'accord? Quelqu'un qui a eu des parents encourageants, qui vont lui dire, bah non, vas-y, vas-y, on est derrière toi, et tout ça, ça va pas être pareil que quelqu'un qui aura des parents qui vont lui dire, bah non, reste sage, ne prends pas trop de risques. Vous voyez, toutes ces paroles qu'on répète et qui finalement sont stockées à l'intérieur et elles apparaissent à travers ce dialogue interne. Mm. Est-ce que ça vous parle? Oui. Donc maintenant qu'on a compris un peu comment il peut se présenter, dans quel cas et tout ça, comment on fait, on va dire la solution pour faire de telle sorte qu'il nous aide plutôt qu'il nous mette les bâtons dans les roues. Mm. D'accord? Donc, une technique qui est très, très, très simple et en même temps très puissante, c'est d'accuser réception de ce dialogue interne, d'accord? De lui dire, OK, je t'entends, je te laisse la place en fait de t'exprimer, vous voyez? Et, et en même temps, je t'accepte, je m'accepte et je m'aime comme je suis, avec mes limites, avec tout ce qui sort, en fait, c'est que des choses internes qui sortent, donc justement internes, et là qui nous fait voir un petit peu de quoi est créé notre monde intérieur. D'accord? Donc, à chaque fois qu'on a ça, c'est euh, quelque part, c'est de. Alors, attendez juste une petite seconde, voir si. Voilà. C'est de se dire, OK, c'est difficile de créer une entreprise, personne ne l'a fait, d'accord, OK. Moi, en fait, même si tu as cette peur, cette crainte, moi, je t'aime et je t'accepte comme tu es.
D'accord. D'accord? C'est comme quand tu as un enfant qui vient et il a peur et qui trouve un adulte qui le rassure et qui prend en compte juste un petit peu sa crainte. Comment il va être cet enfant-là? Il va être rassuré, en fait. Il va être rassuré. Et s'il trouve quelqu'un qui est là à ses côtés, quoi qu'il fasse une bêtise, qu'il fasse bien, qu'il fasse mal, ben, l'adulte qui est là, il est toujours là. Il sait qu'il ne va pas le gronder. Il sait qu'il va être là pour le mettre, le conseiller, l'aider à Il va prendre confiance en lui, en fait. cet enfant-là, il va être épanoui, voilà, exactement. Donc, c'est exactement, c'est comme si on avait, c'est notre enfant intérieur qui nous sort des messages, en fait. D'accord? Donc, selon la personne, bah, bien sûr, les messages vont être différents par rapport à l'éducation qu'on a eue, par rapport aux expériences qu'on a eues. Donc, peu importe le dialogue interne, mais juste de lui dire, OK, moi, je t'aime et je t'accepte comme tu es. Bah, petit à petit, en fait, ce dialogue-là, il va disparaître. D'accord? Mhm. Donc, c'est très simple, mais c'est très puissant pour faire de telle sorte que tout converge vers ce que vous voulez faire, en fait. Que ça soit améliorer une relation, que ça soit aller postuler pour un poste ou changer de boulot, enfin, tous les objectifs que vous voulez. D'accord. D'accord? Donc, le dialogue interne, en fait, il vous montre juste votre crainte intérieure, vos traumatismes d'enfance sur lesquels on n'a pas conscience. Donc, c'est l'occasion de lui laisser la place de s'exprimer et de lui dire, bah, OK, je t'accepte comme tu es et je t'aime comme tu es. Et tout doucement, cet enfant, en fait, on va dire intérieur, il va se calmer, il va se rassurer et il va être plutôt dans le sens à t'aider à réaliser tes objectifs. D'accord. Est-ce que c'est clair pour vous, cette notion de dialogue interne et surtout euh, comment la faire évoluer pour qu'elle soit en votre faveur? En fin de compte, c'est juste prendre confiance en soi, quoi. Oui, ça c'est le but, hein. Ouais, D'accord? Et en fait, le dialogue interne montre qu'il y a encore des choses sur lesquelles il faut travailler. D'accord? Il te dit, bah, là, ça va pas. Là, ça va pas. Mais, du coup, à chaque fois que tu as un dialogue interne, bah, tu identifies est-ce qu'il est dans, on va dire, positif ou négatif, entre guillemets. Et quand il est négatif, bah, c'est de le transformer. Ok. Donc, de dire, OK, bah, à cet endroit-là, bah, je vais m'en occuper. Tu vois, c'est comme si on avait des blessures un petit peu partout sur notre corps. Et le dialogue interne va venir faire apparaître une blessure. Quand on va s'en occuper et lui donner l'amour qu'il mérite, bah, cette blessure, elle va guérir. Et tout doucement, effectivement, bah, l'objectif, c'est de prendre confiance en soi. Ça va être un peu le résultat. Mhm. Mhm. Ah oui, d'accord. Mm. C'est se donner l'amour soi-même, ne pas l'attendre des autres. D'accord? Ce qu'on attend des fois, bah, l'affection de l'autre, par exemple, le dialogue interne, ça peut être
eh ben, il n'a pas adressé la parole. Par exemple, si je vais au travail et un collègue, il m'ignore, euh, et moi, je veux qu'on me donne, enfin, qu'on me dise bonjour, tu vois. Mhm. Et du coup, c'est comme si notre enfant, bah, il veut de l'importance. Bah, au lieu d'aller la chercher et de la nourrir de l'extérieur, c'est de la nourrir soi-même. D'accord? De ne pas dépendre des autres, entre guillemets, pour notre propre épanouissement. J'ai pas besoin de X ou Y pour que je sois bien, que je me sente importante, que je trouve ma place. Ah oui, d'accord. Donc, c'est vraiment de s'auto-satisfaire quelque part à travers le dialogue, travailler sur le dialogue interne pour pas réparer un peu les blessures qu'on a pu avoir d'enfance, le manque de confiance, la dépendance vis-à-vis des autres. Voilà, c'est un petit peu tous les avantages qu'on peut avoir en travaillant sur son dialogue interne. Mhm. D'accord? Ouais. Donc, le dialogue interne, c'est comme les croyances Limitant. limitantes. En fait, ça montre, ça nous montre, ça met la Les barrières. projection un petit peu sur ce qui est à l'intérieur de nous. Mm. Quand ça apparaît un petit peu en surface, eh ben c'est l'occasion de sauter dessus pour travailler, pour travailler et le changer. D'accord? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que vous faites le parallèle par rapport à des choses que vous pouvez vivre personnellement? Ça vous parle? Ça parle Bah, parce que, en fait, comme enfin, tu viens de dire, là, par exemple, au travail, il y en a qui vont dire bonjour et pas d'autres, et des fois, on se sent un peu, voilà, ouais. peut-être Ça mise nous à frustre. l'écart, on va dire. Ouais. Et du coup, ben, c'est bien de savoir que ben, il faut qu'on travaille sur notre enfant, comme tu as dit. Oui, parce que en fait, quelque part, tu te dis, mais c'est comme si moi, je suis transparente, il ne me voit pas, en fait, il ne me donne pas l'importance que moi, je devrais avoir, en fait, quelque part, tu vois. Mhm, Et on commence à partir dans un dialogue interne et on se fait des films, Ouais. alors que le, notre c'est euh, c'est de qu'on se sente important pour les autres, qu'on Ouais. existe, qu'on ait notre place, en fait, finalement. Mhm. mhm, Tu vois, par exemple, moi, j'ai travaillé sur ça dans un cas particulier parce que quand, par exemple, les gens ne me disent pas merci, ben, je dis, ben, la moindre des choses, c'est de dire merci. Et j'étais pas bien. mhm. Ben, moi, Du par coup, exemple, des fois, il y a des personnes, ben, enfin, je dis bonjour, bah, elle va pas répondre, par exemple. Et ça me choque, quoi. oui, mais en fait, ça devrait pas te choquer. Justement, ça va t'aider. Ben, elle dit bonjour, elle dit pas bonjour. Ça va pas changer ta journée, tu vois, parce que Mm, il y a des gens, ça va gâcher la journée, Ouais. mm, tu vois. Moi, là, Tessa, on avait fait un travail ensemble. Donc, c'est vrai que maintenant, je l'applique, quoi. Je suis au travail, effectivement. Les gens sont de bonne humeur, pas de bonne humeur. Ben, ça Ouais, m'affecte plus, quoi. Ça ne mm, ben voilà. m'affecte plus. C'est mm, reprendre, je dis, c'est comme si tu laissais, Fatima, une télécommande aux gens et c'est eux qui commandent. Est-ce que tu es content, tu vas passer une bonne journée ou pas une bonne journée? Parce que si il t'a dit, il te dit pas bonjour, bah tu vas te dire, mais alors qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il mm, me dit pas bonjour? Machin. Et il y a des gens, ça peut prendre toute la journée. Il y a des gens, ça peut prendre toute une semaine. Moi, j'ai eu un cas avec quelqu'un. euh,
tous les jours que je la vois, elle se plaignait parce que l'autre, elle a dit ça, elle a dit ça. Mais j'ai dit, mais pitié, quoi, c'est faut Ah passer ouais. à autre chose, quoi. Tu vois? Ouais. Mm, Il faut pas. En fait, du coup, ça pourrit la vie. Ah oui, oui. Ça pourrit la. Il dit bonjour, il dit pas bonjour. Bah, tu passes une bonne journée, Mm. tu vois? Ça va, faut pas que ça te gâche ta journée. Non, ça va, ça me gâche pas ma journée, mais c'est sur le coup, en fait. Tu dis, ah, c'est bizarre et tout. Puis après, bah, je me dis, oh, bah, c'est pas grave, de toute façon, voilà. Oui, voilà. C'est comme ça qu'il faut réagir. À autre chose, ouais, je passe à autre chose. Mais sur le coup, oui, c'est. Voilà, on se dit, oh. Ben, c'est d'attraper, parce que c'est bien, parce que je veux dire, c'est pas si grave que ça, mais là, c'est un exemple comme ça. Mais il y a des gens, ils peuvent en faire toute une montagne de ça. Ah Bah, oui, il a pas. Qu'est-ce que je lui ai fait? Moi, je suis correcte. Il me dit pas bonjour et il va le mm. répéter à chaque collègue qui va le voir. Il va le répéter. Du coup, bah, Ah qu'est-ce oui, que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? C'est que c'est comme si cette situation elle s'est produite autant de fois qu'il a répété, alors qu'elle s'est produite qu'une seule fois. ça fait tout, ouais, ouais. Et tout ça, pourquoi? Parce que bah, on veut quelque part se sentir important par Mm. rapport aux autres, veut se sentir exister. Pourquoi il me dit pas, enfin moi j'avais aussi cette problématique, j'ai travaillé dessus, c'est de dire bah, j'existe. Enfin les gens, j'avais l'impression des fois d'être invisible, tu vois, quand on fait la queue dans enfin je sais pas pour acheter le pain, et tu as quelqu'un qui va te passer devant et Mhm. comme si tu n'existais Oui, pas, et tu te dis oula, oui. enfin tu vois. Mm. Et tout ça, c'est des, comment? Tout ça, c'est des blessures d'enfance. D'accord? Et Mm. ces situations qui sont à l'extérieur viennent nous montrer qu'il y a quelque chose à travailler. Une fois que tu as plus cette blessure, bah, si on vient appuyer dessus, ça fera pas mal. Mm. Ouais. Si par contre j'ai une blessure, n'importe qui, il me fait une caresse, bah, je vais sursauter. Mm. Tout à fait. D'accord? C'est pour ça que des fois, des fois dans c'est très, très conflictuel entre les personnes. Des fois, tu dis juste quelque chose et l'autre, ça va faire tout Mental, un problème alors qu'il n'y a rien, quoi. il n'y a rien. Parce que la personne, en fait, il y a un problème à ce niveau-là, il y a une blessure et quand tu appuies dessus, bah, ça fait mal. Mm. Ouais. Donc là, si ça fait quelque chose en toi, ça veut dire qu'il faut faire cet exercice Travail. qu'on a fait aujourd'hui pour que ça, Mm. tu arrives à ce que ça te fasse rien du tout. D'accord. Et là, c'est ce qu'elle vient de dire Halima, c'est qu'elle l'a appliqué et elle a réussi à arriver à ce niveau de neutralité où ça te fait ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid, ouais. Ouais. Calcule plus. Oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Enfin, c'est comme tu te lèves le matin et ça te fait rien. Qu'il fasse beau, qu'il pleuve, voilà. Mm. C'est moi qui décide de passer une bonne journée, c'est pas les autres qui décident à ma place. Mais là, c'est un exemple. Mais, euh, mais là, si je reprends par exemple, dans mon cas, là, c'était le merci par rapport aux enfants. Euh, Beaucoup de mamans bah, disent voilà, mais ils sont ingrats, ils reconnaissent pas ce que j'ai fait. On cherche, on cherche, on fait des choses, c'est pour qu'on nous remercie quelque part Ouais. et qu'on se sente utile. Ouais. Et quand bah, les enfants ne remercient pas, bah, on dit bah enfin, ils sont ingrats, j'ai beau faire tout ce que. Et des fois, ça. Enfin, vous, vous connaissez. On le dit tous, hein, on le dit tous. Oui, oui. Voilà, mais il y a des degrés, hein. Moi, j'avais Mm. des personnes avec qui j'ai travaillé, ça allait, voilà, ça, c'est très, très conflictuel après avec les enfants, quoi, parce que c'est toujours dans les reproches. Et du coup, j'ai fait les mêmes exercices pour arriver à la neutralité, qu'on me dise merci ou pas.
que ça me fasse ni chaud ni froid. Mm. Quand je le fais, parce que moi, je le fais pour un objectif donné, pour faire ma mission en tant que maman. C'est mes devoirs de m'occuper de mes enfants. Je le fais comment? Euh, c'est une intention plus noble que un simple merci. T'attends rien. Pardon, ça dit quoi, Halima? Faut rien attendre, quoi. Moi, j'attends, mais j'attends pas d'eux, en fait. J'attends Voilà. de Dieu, Mm. la récompense. Mm. Donc, du coup, qu'ils me disent oui, c'est merci ou pas, ça m'a pris, voilà, enfin, ça m'a pris du temps. Je suis encore en train de travailler dessus. Mais voilà, c'est de dire qu'ils disent merci ou pas, c'est voilà, je fais pas ce que je fais pour avoir un merci. Oui, oui. D'accord? De les reprendre, tu peux dire au moins merci, pourquoi tu dis pas merci? Ou on entend, enfin, moi je vois souvent les parents qui, entre guillemets, obligent leurs enfants, dis merci à l'autre parce qu'il a donné un bonbon ou n'importe quoi. Mais des fois, enfin, des Mais ça, c'est fois, de la politesse aussi. Mm. oui, mais en fait, comment, il faut pas faire rentrer tout dans que ça soit trop strict, tu vois? Mhm. Je veux dire, si l'enfant, tu vois qu'il fait un sourire, qu'il est content, Mhm. est-ce que c'est pas le plus gros enfin, des cadeaux que de dire Ouais. merci ou de dire vas-y, dis merci. Par quoi? Parce que Ouais, mais oui, c'est la sans qu'il le règle. pense. Ouais. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Ouais, Parce que ouais. tout le monde fait ça, on fait ça. Non, Mm. enfin pour moi, après chacun ce qu'il pense, mais pour moi, non. Si l'enfant il le dit pas, qu'il le manifeste par un sourire, C'est pareil. tu vois ce que je veux dire que de Oui. forcer. Mhm. Après, la maman, elle peut le dire une fois, mais elle n'est pas obligée de forcer parce que c'est vrai que j'ai déjà C'est ça. vu des mamans qui forcent à dire à l'enfant, Voilà. voilà. Mm. Moi, c'est Histoire dans de. ce cas-là, c'est de dire, vas-y, dis merci. Il faut que tu dises merci. Oui, oui, Mais oui, je vois. je ne veux pas de merci. Moi, si je vois qu'il a souri, ça me Mm. suffit, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Et l'enfant, il va apprendre par les mimiques. Si tu as envie que l'enfant dise merci, il faut que le parent dise merci. Ben Les oui. enfants, ils répètent juste ce que les adultes leur apprennent, Ouais. comme le dialogue, comme le langage et tout ça. Tu vois? Donc, moi, c'est ça que je suis pas d'accord. C'est, voilà, il y a le merci, il y a différentes façons de le manifester. Ouais, Mm. Ouais. Voilà, enfin bref, c'est une petite aparté, mais voilà. Mm. Donc, le dialogue interne, c'est un peu la baguette magique que vous pouvez utiliser Pour tout, en pour, fait. pour tout, pour tout. Ouais, Dès quand je pense à ça, ouais, ouais. Ouais, vraiment. franchement, moi, je l'utilise pour tout, hein. Là, j'y vais pour tout, quoi. C'est de plus dépendre, enfin, on va dire, laisser mon bonheur dépendre des autres, tu vois? Mm. Moi, je dis toujours, faut être en paix avec soi-même, en fin de compte. Oui, Mm. Ouais, ouais. l'amour, on se le donne. Mhm. L'importance, on se la donne. C'est pas les autres. Tu vois ce que je veux dire? Parce que euh, les autres, c'est la cerise sur le gâteau. C'est un plus, mais on ne vient Ouais. pas combler des manques intérieurs par, par des choses extérieures. Parce que là, si la personne ne nous donne pas, Mhm. ça va créer des problèmes. Ouais. Ouais. Tu vois, là, par exemple, quand il y a une relation de couple au début, par exemple, la jeune fille, elle est en manque d'amour et tout ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le, le fiancé, il va donner de l'importance, il va donner du temps, euh,
prendre soin d'elle et tout ça. Et du coup, en fait, ça vient combler un manque chez elle. Donc, tout va bien, super, génial. En fait, c'est lui qui va venir réparer ce manque-là. Et qu'est-ce qui se passe après le mariage? Bah, c'est bon, en fait, les choses vont les habitudes vont s'installer et il y aura plus ce soin comme c'était avant. Et du coup, bah, c'est C'est la comme si on catastrophe. avait des trous, des manques, bah, et c'est plus rempli. Bah, bah, il prend pas soin de moi, il s'occupe pas de moi, vous voyez? Mais non, en fait, le mari, c'est pas son rôle de venir combler des manques. C'est à nous. C'est à la femme de se donner l'amour déjà à soi, de s'aimer soi-même. Je veux dire, quelqu'un qui se déteste, des fois, hein, j'ai des personnes, ils sont très, très durs avec elle, mais elle veut qu'on lui donne de l'amour de l'extérieur. Mais si on ne s'aime pas, il ne faut pas s'attendre que les autres viennent combler quelque chose qu'on n'a pas, quoi. Voilà, donc ça c'est une première partie que je voulais vous partager aujourd'hui. La deuxième, c'est, j'avais trouvé une citation dans un livre que je trouvais très, 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 très intéressante. Et il disait que il faut s'imaginer, en fait, là j'ai un miroir devant moi, je me regarde dans le miroir. Donc, qu'est-ce que je vois? Je me vois. Et vous imaginez que ce miroir-là, bah, du coup, il contient et nos défauts et nos qualités. Ce miroir-là, il est cassé en un millier ou des milliards de morceaux et chaque personne, elle représente un bout de ce miroir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je vois dans l'autre, il est à l'intérieur de moi, à des degrés différents. Si je trouve que l'autre, il est gentil, il est doux, il est sympathique, hein, ben, en fait, c'est mon reflet que je vois en lui. On est bien d'accord. Si c'est un miroir qui est cassé et chacun représente un bout de miroir. Donc, il représente un bout de moi-même. Et aussi, il y a l'autre côté. Si je vois que l'autre, il est grincheux, il dit pas bonjour, ben ça aussi, ça représente une partie de moi-même. Et ça, c'est moins drôle. Au début, je n'étais pas du tout d'accord, mais c'est tellement vrai. D'accord? Parce que ça veut dire quoi? En fait, c'est que tout le monde, on a des qualités, des défauts à différents degrés. OK? Donc, si moi, par exemple, bah, il y a un jour où je suis mal lunée, j'ai mal dormi, je me suis disputée avec quelqu'un, j'arrive au boulot, ma tête, elle est où? Elle est ailleurs. Quelqu'un passe, me dit bonjour, mais moi, je suis dans mes pensées. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas que je ne veux pas dire bonjour, mais je suis tellement prise dans ma tête par les problèmes que j'ai que bah, je peux ne pas dire bonjour ou le dire, mais d'une manière que peut-être tu vas dire, oh là là, bonjour. Tu dis, bah, vaut mieux pas qu'elle me dise bonjour, elle, tu vois? Tu vois? Mais euh, c'est qu'en fait, tout le monde, il y a un peu tout dans tout le monde. Et donc, on veut voir que ce qu'on veut voir.
si on prend une pièce de monnaie, ben, il y a pile ou face. C'est jamais que blanc, jamais que noir. Donc, une personne, elle n'est pas que méchante, elle n'est pas que gentille. Du coup, ça va? Je vous ai pas perdu là? Non, 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 Ah non. non, ça va. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vois quelque chose qui me plaît pas chez l'autre, vu qu'il est le reflet de ce que j'ai à l'intérieur, est-ce que je vais accuser l'autre? Bah non. Bah Donc ouais. là, je vais être en mode victime. Vous vous souvenez des ateliers, on avait parlé de mode victime qui mène à rien. Et, enfin, voilà, plus de détails dans l'autre atelier. Mais plutôt de dire, bah, de voir à l'extérieur et de jeter la faute sur l'autre, c'est de se dire, ah, ok, si c'est un reflet de ce que j'ai à l'intérieur, ben, je vais chercher ce que ça veut dire ça dans mon monde intérieur et essayer bah, quelque part de le réparer. Si je suis à 50% de travail sur ça, bah, je vais l'augmenter, passer à 60%. Vous voyez? Ou si j'ai un jugement sur cette personne, on l'a bien vu là, dans un des ateliers, le jugement, de ne pas juger les autres. Mm. De se dire, OK, bah, ce jugement-là, en fait, déjà, j'enlève le jugement et j'essaie de comprendre au-delà du jugement. Moi, je vous donne un exemple. Je connais quelqu'un et je trouvais qu'il était avare. D'accord? Alors que c'est quelqu'un, voilà, enfin, il vit aisément et tout. Et, et j'avais mis l'étiquette avare dessus. Donc, je le voyais que par ce biais-là. Toutes les actions, elles devaient passer par ce filtre. Parce que bah, pour moi, il était avare. Du coup, je ne voyais pas l'autre, tout ce qui était cette personne, parce qu'elle n'est pas que avare, dans de certains cas, elle était avare, mais il y avait toutes les autres qualités. Mais moi, en fait, j'avais tellement ce filtre-là que je ne voyais pas le reste. Du coup, bah, quand j'ai fait le travail sur les jugements et pas juger les autres, et de voir bah, qu'est-ce que ça voulait dire dans mon monde intérieur. Donc après, chacun, comment? Moi, je vous donne un exemple, mais après, chacun, son monde intérieur est différent. Là, vous avez bien compris les choses. Euh, donc, une fois que j'ai enlevé le jugement, de me dire non, ça, je ne juge pas, je ne vais pas juger cette personne qu'elle est avarde. Ce que j'ai trouvé, ça veut dire quoi dans mon monde intérieur? Alors, ce que j'ai trouvé, que moi, dans certaines situations, je pouvais être avare, d'accord? Mais c'est quelque chose, en fait, que je rejetais tellement, que je voulais pas reconnaître. Et du coup, je la projetais sur l'autre. C'était mon propre truc que je projetais sur l'autre. Mhm. Et l'autre chose que j'ai compris aussi, c'est que, et justement, le jugement, une fois que j'avais jugé cette personne, ben, en fait, ça m'empêchait de voir le bon côté des choses. C'est que la personne, elle gérait mieux son argent que moi. Donc, elle n'était pas avare, en fait. Elle était avare dans certains cas. En fait, c'est sa façon de faire. Mais en fait, finalement, en fait, entre guillemets, on s'en fiche de l'autre. Mais l'autre, en fait, il vient juste refléter des choses. Vu que c'est un miroir de moi, Mhm. il vient m'aider à m'améliorer. D'accord? Donc, voir moi dans quelle situation je pouvais avoir et du coup, bah, peut-être gérer autrement. Tu vois, changer ça. Et en même temps,
de donner de l'importance à l'argent et pas la gaspiller n'importe comment. Parce que cette personne, elle connaît la valeur de l'argent et elle la gaspille pas comme moi je peux la gaspiller. Mhm. Vous voyez? Mhm. Du coup, en fait, cette personne, au début, c'était juste avare. C'était l'autre. Et je voyais que les défauts. Et une fois que j'ai compris ce principe-là, que c'était que le reflet de ce que j'avais à l'intérieur, ok, mais ça veut dire quoi, en fait, chez moi? Vu que ça, c'est un reflet de ce que j'ai à l'intérieur, ça veut dire quoi? Bah, C'est un défaut que tu as, c'est ça? c'est un défaut que moi aussi, j'ai dans certaines Que tu as et tu veux situations. cacher. C'est plus que je le cachais, c'est que j'en étais pas Oui, consciente. ouais. Je voulais pas le voir. En fait, je le projetais sur Oui, l'autre. voilà. Oui, tu ne voulais pas le voir. Mhm. Je voulais pas le voir. Oui. Donc, du coup, j'ai révisé ces situations où je pouvais être avare. Comme je vous ai dit, peut-être 50%, je le fais à 60%. Je m'améliore. Et en même temps, ça me montre que moi, je donne pas la valeur à l'argent. Oui. L'argent, voilà, je peux la claquer dans des trucs pour me faire plaisir et puis pas, on va dire, pas mettre, enfin, avoir une réelle gestion d'argent, quoi. Avoir une partie pour investir, avoir une partie pour euh, économiser, avoir une partie pour, enfin, voilà, bien la répartir. Moi, c'était, ouais, l'argent, c'est fait pour profiter et profiter, ce qui fait que après, ok, c'est comme la cigale, quoi. Oui. En cas de coup dur, tu n'as plus rien. Voilà. Vous voyez l'exemple, en fait, ce que ça montre. D'accord. Mais du coup, si j'ai bien compris, ça veut dire que, par exemple, quand on pense un défaut de quelqu'un ou quelque chose de bien, donc ça reflète aussi en nous, mais en même temps, en fait, par exemple, ce défaut-là qu'on voit dans l'autre, il est aussi en nous. Et du coup, ça veut dire qu'il faut le travailler pour Corriger. s'améliorer, en fait, c'est ça? Oui, C'est exactement. ça. Oui, si tu as un défaut chez toi, le but, c'est de travailler sur toi et t'améliorer, d'être mieux. Mais D'accord. l'autre, il est juste là pour te montrer, en fait, quelque chose que tu as à l'intérieur de toi, quoi. D'accord. Non seulement ça t'aide, toi, à t'améliorer, et en même temps, tu vois, du coup, la personne, maintenant, j'ai Ça va plus le même différemment. regard sur cette personne. Et je commence à voir le côté où elle est généreuse. Alors Mm. qu'avant, c'était fermé, quoi. J'avais tout passé. C'est un filtre, en fait, que j'ai mis et tout passe par ce filtre-là. Tu vois, par exemple, on a plein d'exemples. On dit personne méchante. En fait, tu vois que elle a beau faire des actes de gentillesse, non, en fait, elle reste Mais bon. méchante, quoi. Mm. On va sélectionner. euh, Elle en a fait 10, alors qu'à côté, elle en a fait 100. Non, en fait, on va garder que On les voit que actes. le mauvais. Ouais. Voilà. Ouais. Ça, en tout cas, pour moi, c'était un exercice. Déjà, au début, je rejetais. Comment le truc que je voyais chez l'autre, il est en moi, alors que moi, je le Ouais. rejette. C'est pas possible. Non, non, moi, je Tu peux suis pas être comme ça. généreuse. Ouais. Ouais, moi aussi, je me vois pas. Oui, Ah, en fait, ça. il faut que l'ego, tu vois, il faut que l'ego se mette de côté et vouloir faire un travail intérieur, quoi. Parce que c'est beaucoup plus facile de jeter la faute sur l'autre. Bah oui, Mm. bien sûr. Mm. C'est, tout le monde fonctionne comme ça. C'est toujours la faute de l'autre. Ouais. C'est jamais, il y a très, très peu de gens qui se remettent en question. Mm. Et du coup, si on accepte ça, et là, la transformation, euh, elle commence. Vraiment, les bénéfices, enfin, voilà,
on n'est plus en mode victime. C'est pas l'autre qui fait les choses et moi je suis la pauvre victime qui subit, j'ai rien à faire. Non, c'est pas ça. C'est c'est mon monde intérieur et en fait je projette les choses sur les gens et je peux le changer. On reprend la responsabilité de sa vie, de sa... Vous voyez, il y a un côté où on subit, on est malheureux, on est impuissant, et l'autre, on est responsable, on est maître de sa vie. Donc, c'est le jour et la nuit, quoi. Ouais. Ça, en fait, c'est quelque chose là, c'est une graine que je mets. Ça a besoin c'est quelque chose qu'on travaille toute la vie, en fait, hein. À chaque fois qu'on voit quelque chose chez l'autre qui nous irrite, bah tiens, je vais prendre ça et je vais aller faire mon devoir. Une fois que j'ai résolu l'équation, allez, je passe au suivant. Ah, lui, il mérite. Ouais, parce que là, vous voyez déjà, vous, maintenant, des situations que avant vous irritez, qui vous irritent moi maintenant. Ouais. Est-ce que l'autre, il a changé? Non, Ouais, non. C'est qui a changé? c'est nous. Ben voilà. Nous et notre regard. Voilà. Donc, en fait, ça veut dire que ça, tu peux le généraliser sur toutes les situations, mais vraiment toutes. Avec tes enfants, avec ta famille, avec ton travail, avec ton projet, avec ta santé, avec tout. Mais tout, tout, tout. Alors, est-ce que vous... donc, ça, je vous dis, c'est quelque chose qui, qui peut vous accompagner toute la vie, quoi. D'accord? Ouais. Donc, et en fait, le truc, c'est de... Moi, maintenant, ce que je fais, c'est que je travaille sur moi, et je vais voir l'autre et je vois que ça mérite encore. Pas au même point qu'avant. Vous voyez? Et là, Ouais. je me dis, bon, c'est bien, Il Latifa, là, manque encore. tu as travaillé, mais c'est pas encore ça. Va faire ton deuxième truc, là, le deuxième niveau. Vous voyez? Du coup, les autres, en fait, ils servent comme un test, comme faire une évaluation de savoir est-ce que tu as réussi? Est-ce que tu as compris l'exercice? Tu vois? C'est comme tu fais tes exercices tout au long de l'année, puis tu as un examen qui vient au bout de 3 mois pour voir est-ce que tu as bien. Bah, donc, le fait d'être en contact avec l'autre, et tu vois que ça t'irrite encore, ah, j'ai encore quelque chose à faire. Les autres, ils sont là pour nous aider à voir est-ce on a tout bien Résolu. travaillé ou Ouais. pas. Parce que des Ouais. fois, un problème peut avoir plusieurs sources, vous voyez, plusieurs couches. C'est comme un oignon. Tu enlèves la première couche, tu as la deuxième, la troisième. Ça dépend de la complexité du problème, quoi. Mhm. Voilà. Du coup, toujours le petit résumé de la séance, de l'atelier. En fonction de ce que vous avez compris aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez faire? Qu'est-ce qui a changé dans votre compréhension que vous voulez appliquer? C'est surtout ça le plus important, c'est d'appliquer. Bah, le défaut des autres, il faut qu'on se corrige nous-mêmes déjà. Ouais. Mhm. Et, et quand il y a des idées qui viennent comme ça en tête, il faut travailler dessus.
On travaille comment dessus? Qu'est-ce qu'on dit? Ben, en fait, qu'il faut s'aimer. Enfin, voilà que. Je m'aime Faut et je s'aimer. m'accepte Et on s'accepte comme on est et comme que on est. Voilà. on n'attend rien des autres, Voilà. Ouais, en fait, tu lui que les donnes autres, c'est juste ouais, un plus. Les autres, c'est juste un voilà. plus. Ouais. Le plus important, c'est que moi, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Vous Oui. voyez, vous pouvez même faire un petit exercice devant le miroir, de vous sourire et de le faire, de dire bah, je t'aime devant un miroir. Ça, c'est un exercice que j'ai remarqué qui est difficile pour beaucoup de gens, en fait, hein. Ouais, c'est difficile. Ben, ouais. Ouais, moi, je l'ai fait enfin, je l'ai commencé il y a des années, donc ça va, euh, j'arrive à le faire. Je me fais un petit sourire, je me dis je t'aime. Mais une fois, je l'avais fait à des personnes, mais c'était waouh, c'était ah non, c'est dur. J'étais impressionnée, quoi. Mm. Par contre, ça, Même, ouais, donc tu vois, Mm. c'est comme tu prends quelqu'un que tu aimes, hein, tu le regardes, tu lui dis je t'aime. ouais, c'est normal en fin de compte. Bah, quelqu'un que tu aimes, Oui. je veux dire, c'est pas compliqué de le faire. Mm. Mais pour soi, C'est plus compliqué. Mm. ouais, bah, du coup, en fait, c'est de commencer à le faire. Au début, ça va être peut-être un peu difficile, Et mais après, avec la répétition, Inch'Allah, dans quelques mois, vous allez me normal. dire, ça y est, on y arrive, on On fait y un petit arrive. sourire. Il y a dans un livre, la dame, elle conseillait de poser sa main. C'est comme un petit contact, quoi, tu vois? Mhm. Un- Tu poses la main sur Le le miroir, le miroir, reflet. voilà, Ouais. Voir. ouais. Et tu dis, voilà, je t'aime et je t'accepte comme tu es. D'accord. Mais vous vous aimez là, hein, rassurez. Donc, il faut comment? Oui, oui, je m'aime, mais non, je ne peux pas me dire je m'aime. Ouais. Ouais. Vous voyez, donc, il y a quand même encore un petit gap, quoi. Vous voyez, Ouais, ça c'est encore à travailler. Ouais, à ça travailler. travaille. Bon, vous avez vos petits devoirs là, Merci. Ben, merci pour tout, hein. Ah ouais, non, mais avec grand c'est- plaisir. Bah, écoutez, est-ce que vous avez encore des questions par rapport à ce qu'on a vu non, non, aujourd'hui? c'est Non, très c'est clair, il pas. faut juste appliquer. Ouais, le plus dur, c'est d'appliquer. Ça coule de Ah, bon c'est pas, sens, comme on dit, mais voilà. ouais, c'est une croyance limitante, dur Ouais, d'appliquer, hein, c'est pas dur, ouais, c'est tout simple, hein. Demande à Halima. Même ouais. toi, hein, même toi, tu as appliqué plein de choses, donc Inch'Allah. c'est c'est des nouvelles choses que vous avez pris connaissance aujourd'hui, que vous allez appliquer, c'est tout. Mm. Inch'Allah. On s'améliore tous les jours. Mm. Ouais. Ah, Bon, bah, ben, merci beaucoup. merci à Merci à toi, toi. Latifa, de prendre du temps pour D'être nous, de nous guider, on va dire. Ouais. avec un grand plaisir de partager aussi des choses bah, qui m'ont été utiles. Ah, bah, Euh, merci beaucoup. voilà. Bah, à très bientôt alors, Inch'Allah, À pour le bientôt. prochain À atelier. bientôt, Bonne à soirée. Fatima aussi. Ah oui, à Au revoir, bientôt. Latifa. Halima. Avec Slama. Au Merci. revoir, les filles. Salam. Bye. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Salam. Bye. Merci. Salam.